Je connais M. Ounou sous 3 ans en tant que directeur technique du Palais de la Culture. Deuxièmement, en tant qu'ami intime du couple Bakaba, Ayala et Sidiki Bakaba. Et puis, j'ai découvert cela de ma position le 3e an, lorsque j'ai perdu mon beau-frère, Eba Ango. Je me suis rendu chez ma soeur et arrivé là-bas, j'ai rencontré M. Ounou. Mais d'été, vous faites quoi ici? Il dit c'est mon cousin, mais c'est mon beau-frère. C'était la toute dernière fois que j'échangeais avec lui et c'est la toute dernière fois que je le voyais. En tant que directeur technique du Palais de la Culture, lorsqu'il m'arrivait, puisque j'étais à l'administration, on se parlait beaucoup lorsque M. et Mme Bakaba étaient absents. Il assurait l'intérim de ces deux personnalités. Il m'arrivait souvent d'arriver à son bureau. Si je ne le trouvais pas en train de juger une affaire tranchée, une affaire entre un technicien et une personne extérieure, je le trouvais tout le temps étendu sur son lit, tout calme. Je n'avais pas compris en fait cela. Il a fallu bien plus tard, à l'exercice de cette fonction, de comprendre pourquoi est-ce que M. Ounou était tout le temps couché. Parce qu'en tant que responsable technique du Palais de la Culture, vous devenez comme tout de contrôle. Vous devez tout savoir, tout connaître, être réactif. Vous pivotez comme un radar. Et là, la fatigue n'est pas loin. Le stress n'est pas loin. Vous avez besoin, par moment, de vous replier sur vous-même, vous détendre pour pouvoir répondre aux attentes et aux exigences de votre fonction. C'est ce que j'ai retenu des années bien plus tard. En ce qui concerne le couple Bakaba, M. Ounou était l'homme de confiance de M. Bakaba et de son épouse. Je voudrais m'étendre sur ces aspects. Lorsque Mme Bakaba était à Paris, qu'elle était malade, il nous fallait de l'argent à lui expédier pour ses soins. Et l'instruction que j'ai reçue en fait de M. Bakaba et son épouse, c'était que je m'oriente vers DT, M. Ounou, pour que lui, à son niveau, trouve une solution à cela. Et ça s'est fait. Mme Bakaba a pu être soignée dans un temps. En ce qui concerne mon beau, quand on était embêté, on cherchait en fait un système son pour faire la veillée. Il est venu volontairement avec le système son, il a mis nos dispositions, nous l'avons fait. On s'était même donné rendez-vous à Kouakou. Et ce jour, je me suis fait l'effort et l'espoir de conduire d'Abidjan à Kouakou. Et là-bas, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir, puisque si je sais, il n'a pas pu arriver. Donc vous comprenez combien de fois on peut avoir doublement mal. Savoir qu'on avait un parent proche sans le connaître, et le connaître bien plus tard, lorsqu'il est prêt à partir. Je vais te M. Ounou. Les enseignements que vous avez laissés au Palais de la Culture, nous allons toujours continuer de nous en inspirer. Je garde de vous votre bravoure. Je garde de vous votre sang-froid face à toute situation qui se présente. Je garde de vous votre bonhomie. Je garde de vous la persévérance. Et comme Platon l'a dit, la graine qui a été sémée va grandir, va devenir un arbre où d'autres viendront. Je crois que moi, j'ai été bénéficiaire de l'arbre du baba que vous avez en restant là. Je n'étais jamais imaginé qu'un jour, à force d'aller te dire bonjour, je vais arriver à là. Je voudrais te souhaiter un bon vent. Je voudrais te dire, si jamais vous apercevez notre maman Yala, dites-lui encore notre bonjour et nos remerciements. Merci.